Nos artisans ont du talent au Mans et oui, ils ont mis tout leur cœur et leurs âmes dans chacun de leurs objets. Ce sont des créatifs et ça se voit à la singularité de leur production éthique, originale, inédite. Allez, c'est parti. Eh bien, nous venons d'arriver au Salon des artisans créateurs du Mans au Jacobin et bonjour, je suis avec Manon Melot. Bonjour Manon, parce que moi mon œil a été attiré comme ça par vos produits, je trouve ça hyper original, en plus c'est joli, c'est coloré. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est du tufting, c'est une technique assez récente qui permet de faire des tapis à la base et qu'on peut détourner pour faire plein de choses comme des tapis muraux, je fais même des vases, enfin bref c'est en laine, 100% laine, donc c'est assez libre comme technique. Et du coup, et ça se passe comment? Parce que vous me dites, là, vous pouvez faire des vases? Oui, en fait, j'ai un cadre à la verticale sur lequel je viens tendre une toile. Je dessine mon motif. Donc pour les vases, je travaille sous forme de patron en fait. Et puis après, j'insère la laine à travers cette toile tout en la coupant du bon côté. Je colle l'arrière et sur l'avant, après, je viens sculpter la laine pour faire justement cet effet de 3D. Et donc après, peu importe l'objet, du moment que j'ai la forme, j'ai juste à assembler et je peux faire ce que je veux. Mais comment vous est venue cette idée, cette envie? C'est une technique assez récente que j'ai vue passer et qui est apparue en France au moment du Covid à peu près. Moi personnellement j'ai fait des études en mode, donc la matière ça m'a... Ah c'est ça, vous venez de la mode, c'est ça qu'il faut nous expliquer Manon. Donc la matière ça m'a toujours intéressée. Et quand j'ai vu les possibilités de cette technique, là je travaille 100% laine mais je pourrais aussi incorporer plein d'autres matières. Et je me suis lancée et ça fait 2 ans que j'en fais maintenant. Mais c'est fantastique. Et alors la laine elle vient d'où? Alors la laine c'est 100% laine, ça vient de Nouvelle-Zélande du coup, le pays le plus gros producteur de laine. Et du coup oui ça vient directement de là-bas. D'accord, super. Et alors donc si on a envie de passer commande, donc on a envie de se faire un tapis sur mesure ou un tapis mural sur mesure, on vous trouve où? Ça se passe comment? Alors sur Instagram, donc déjà je suis du Mans. Donc, ça c'est bien ça, c'est nos artistes made in Sarthe, on les adore. Et après sur Instagram, par mail, enfin peu importe, on peut me contacter et je peux faire sur commande aussi. Et ma petite chérie, on peut vous contacter sur Instagram, c'est quoi le nom de la marque? Alors c'est Manon-Melot-studio. Très bien, Melot, comment ça s'écrit? M-E-L-O-T. Très bien, c'est important de donner l'orthographe parce que sinon on peut l'écrire un petit peu n'importe comment. Et c'est super, mais bravo, hein, c'est très 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 sympa, franchement j'adore. J'adhère. Merci beaucoup. De le dire. Ouais, merci beaucoup. À présent, on va plonger dans le monde du modisme. Bonjour, comment on s'appelle nous? Noël Provost. Enchantée Noël, vous venez d'où? Du sud de Nantes. Ah, très bien. Et alors le modisme, c'est venu à vous comment? C'est une suggestion de mon ex-belle-mère, figurez-vous. Donc, Comme quoi, ils n'ont pas que des défauts? Exactement. Non, c'est un métier en fait que j'ai découvert après avoir fait une fac d'art plastique. Parce que moi, je cherchais une activité artisanale en fait dans le domaine de la mode. Et je voulais pas faire du vêtement, je préférais en fait, ce qui me plaît dans le chapeau, c'est le côté sculptural du système. Et le fait qu'on puisse utiliser plein de matières différentes en fait. Donc là, je suis venue avec un petit échantillon de ce que je sais faire. Petit, il y a quand même pas mal de choix. Hein. Et oui, donc notamment beaucoup de casquettes et de chapeaux de pluie. Je travaille pour les hommes comme pour les femmes en fait, hein, mais je peux aussi faire du chapeau de cérémonie, du feutre, de la paille, etc. Vous faites tout, parce que le modisme c'est quand même vraiment un savoir-faire, enfin, donner une forme à un chapeau, enfin, c'est quand même quelque chose c'est très précis. Hein. Oui, c'est un métier très technique que j'ai eu la chance de très bien apprendre. Donc moi j'ai appris en fait à Paris avec des vieilles dames qui avaient fait ça toute leur vie. Et j'ai eu la chance d'apprendre ce qui s'appelle la haute mode, donc la haute couture du chapeau. Ah, très bien. Et donc la haute couture du chapeau, ça correspond à quoi alors? Eh bien, en fait, c'est des savoir-faire très très spécifiques dans la façon dont on travaille le tissu, par exemple. Moi, je fais tout dans les biais, contrairement à l'industrie qui fait tout dans le droit fil. Et donc, ça amène ce qu'on appelle dans mon métier du coiffant, donc du bien aller sur une tête, du confort, voilà, parce que le chapeau, ça doit être confortable, on doit l'oublier en fait. Il doit faire partie intégrante de nous-mêmes. Voilà, de la silhouette, tout à fait. Donc c'est le prolongement. Mais alors c'est fabuleux. Et alors donc du coup, est-ce que vous vous adaptez en fonction, parce qu'on a tous des têtes différentes, des grosses têtes, des petites têtes. Exactement. En effet, je peux m'adapter. En fait, chez moi, c'est le gros grain, donc le ruban qu'il y a à l'intérieur du chapeau qui fait la taille du chapeau. Et donc je peux ajuster en fait quand c'est trop grand, trop petit. Je peux récupérer 1 à 2 cm pour que ça soit ultra confortable. Ah, c'est fabuleux. Et donc si on vient vous voir, on dit je voudrais un chapeau un peu comme ça ou comme ça, vous le faites? Oui, tout à fait. Je peux aussi prendre des commandes en fait sur le salon. Hein. Souvent, on essaye en fait sur place.
Et puis après, quand j'ai pas le tissu ou la couleur disponible ou la matière, je travaille à distance. Je prends les coordonnées des gens, je leur envoie des échantillons et puis après on fait le travail. Voilà. Mais c'est fantastique, ça donne envie. Moi qui adore les chapeaux, vous le savez, et vous aussi. Mais on va bien s'entendre. Je pense que j'ai une nouvelle copine. C'est super. Et alors donc vous avez un site, quelque chose pour qu'on puisse vous trouver? Parce que je préfère le contact en direct. Donc je suis là jusqu'à mercredi soir, donc le 11. Et puis après, je vais m'en retourner chez moi. On n'a aucun moyen de vous contacter? Il n'y a pas de mail, il n'y a pas de... Si, bien sûr, mes coordonnées en fait sont sur le petit livret du salon. Donc on peut en effet avoir mes coordonnées sur ce... C'est important parce que s'il y a des gens qui ne peuvent pas venir, qu'ils puissent vous retrouver quand même. C'est ça, tout à fait. Écoutez, formidable. Merci beaucoup. Merci à vous également. Nous voici partis du côté de la Bretagne. Bonjour. Comment vous vous appelez, vous? Patrice. Enchanté, ça va bien? Ça va très bien, merci. D'où le Pat Art celtique. C'est ça, oui. Voilà. Oui. Oui, je suis. Alors donc vous faites des couteaux? Oui, depuis 25 ans. Ah, très bien. Et c'était quelque chose qu'on vous a transmis, c'est dans la famille ou pas du tout? Non du tout, au départ je suis né sur Orléans, je suis fils d'ouvrier et j'ai découvert un métier à cette époque, il y a 42 ans, c'est joaillier. Et donc j'ai eu la chance de l'exercer pendant 20 ans et puis 30 ans, licenciement économique et il a fallu que je découvre une autre voie et il se trouve que par hasard je suis tombé sur la coutellerie et je me suis formé tout seul. Et vous êtes un parfait autodidacte en plus? En forge coutelière, oui. Et aujourd'hui j'en suis au fait que je suis maître artisan d'art en forge coutelière et maître artisan d'art en coutellerie d'art. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, ce sont des titres, ce sont les plus hauts titres qu'on puisse obtenir aujourd'hui en France qui récompensent une carrière, en fait, grosso modo. C'est fabuleux, c'est fantastique, je suis bluffée. Et alors, du coup, là, on a une gamme de couteaux qui est quand même extrêmement grande. Étendue, oui, tout à fait. En fait, là, j'ai 3 marques. Pat Art Celtique, qui, elle, va parler de l'archéologie, la reconstitution historique. Patrice, avec 2 T, qui, elle, va être ma gamme où je vais faire des couteaux entre 800 et 8000, voire plus, donc mes pièces de luxe. Et le couteau de Bretagne que je présente là aujourd'hui, qui elle va parler du terroir breton et à chaque fois que j'essine un couteau, je vais évoquer une petite histoire justement de la Bretagne. Alors tiens, typiquement, est-ce qu'il y en a un là, votre dernier né, c'est lequel? Alors, on va prendre le sillon par exemple. Le sillon est typique en fait. Là, je voulais rendre hommage à la ville de Saint-Malo. Et qu'est-ce qui est très emblématique à Saint-Malo? Ce sont les corsaires. Donc lorsque je parle des corsaires, j'y pense, eh bien je vois leur bateau. Donc là, je l'évoque avec le manche. Ensuite, sur les iconographies du 18e et 19e, on voit très souvent les pirates représentés avec leur sabre. Et ce sabre a souvent cette forme-ci, c'est tiré des lames perses, en fait. Des cimetières. Voilà, exactement, quelque chose dans ce genre-là. Et puis là, on se retrouve aussi, pour vraiment parler de Saint-Malo, sur la plage emblématique, le sillon. C'est pour ça que je l'ai nommé ainsi aussi, comme ça. Très bien. Et c'est un bois de? Bois d'if breton. Très bien. Voilà. Donc on est vraiment... écoutez, c'est magnifique et puis c'est un beau symbole. Oui. Et de jolies histoires. Ça donne envie de venir vous voir et que vous nous contiez les histoires de chacun de vos couteaux. Exactement, c'est ce que je fais à chaque fois. Bon, écoutez, et donc on vous trouve où? Enfin, vous avez un site, vous avez quelque chose? Alors oui, j'ai 2 sites. Donc un site qui s'appelle Pat Art Celtique où on retrouve mes pièces très haut de gamme et mon site e-commerce qui est lui consacré justement à la marque dont je viens de parler, Couteau de Bretagne. Il y a juste à taper ça, Couteau de Bretagne, et vous tombez sur mon e-boutique. Couteau au pluriel? Bien sûr. Évidemment. Mais écoutez, merci beaucoup et bravo surtout. Bravo pour votre parcours et bravo pour votre travail qui est juste magnifique. Alors, on a quitté la Bretagne, on revient en Sarthe. Bonjour, ça va? Tout va super. Comment on s'appelle, nous? Moi, je m'appelle Xavier, le breton. C'est con. De la Sarthe, mais le breton. Un peu quand même, un petit peu breton quand même et tout. Voilà, et puis... Alors, cette marque, c'est sympa. Il y a marqué mon joli pull moche de Noël, c'est ça qui m'a interpellé, je trouve ça drôle. En fait, je me suis promené dans les rues du Mans et je voyais des vrais pulls moches en acrylique qui grattent, là, dégueulasse, très très cher. Et je dis à ma femme, mais il y a des gens qui prennent ça. Elle me dit, écoute, t'as qu'à faire un joli pull moche. Et j'ai trouvé le concept pas mal d'être moche mais joli, ou joli mais moche. Et pas cher en plus. Et à des prix, voilà, et en bio, et qui gratte pas, et qu'on peut mettre un autre jour que le fameux jour de la journée internationale du pull moche de dingue. Oui, c'est ça.
Bon, il n'y a pas que donc donc c'est un super concept. Bravo à votre femme. Elle s'appelle comment? Anaïs. On lui fait un gros bisou à Anaïs. Mais bah oui, j'imagine bien. Bah, j'espère pour elle. Mais on n'a pas que ça. On a des suites, on a des t-shirts. Donc tout est personnalisé. Ouais, tout est personnalisé, toujours à base d'une petite connerie. Un jeu de mots plus ou moins capillotracté, mais faut toujours qu'il y ait une petite déconne sur les t-shirts, les bonnets aussi. Je fais le fameux bonnet du forme pour être en bonne et due forme, ou le bonnet d'âne qui rappelle des souvenirs à certains ou certaines. Mais il faut toujours qu'il y ait une petite pointe d'humour. On a vu Kool and the Gang, voilà, évidemment. Antisocial, tu perds ton. Voilà. 103, j'ai fait Alon et Willy aussi, pour ceux qui ont connu. Alon et Willy. Ouais, j'en ai plein. J'en ai sur plein de villes. Là, je me concentre sur la Sarthe. Bah oui, c'est mieux. Mais j'en ai de partout. Faut être corporate. Il faut. Et alors, donc du coup, si moi je viens et que j'ai envie d'un t-shirt avec un truc particulier, je peux ou pas du tout? Alors oui, mais je suis obligé quand même de faire une petite série. C'est un peu je fais pas à l'unité, pas encore, je suis pas équipé pour, mais quand l'idée est bonne, autant faire une petite série, puis après on s'arrange, on fait, voilà, on touche les royalties s'il faut, si l'idée est bonne. Hein. Alors donc du coup, on vous trouve où? Alors on me trouve, surtout sur les réseaux et sur internet, à l'année. Oui, alors non mais il faut donner. Alors ça s'appelle, le site c'est buster-boutique.com. Très bien, donc Buster, B-U-S-T-E-R. Carrément, comme Buster Keaton. Le tiré du 6 ou du 8? Le tiré du 6, le trait d'union, comme on disait. À l'époque, à notre époque. À notre époque lointaine et tout, avant les internets. Hein. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Exactement. Ok, très bien, donc Buster. Et puis de temps en temps, je suis sur, je suis aussi, de temps en temps, je fais des marchés, un peu quand j'ai envie. J'aime bien rencontrer des gens quand même, je trouve ça sympa. C'est mieux, la preuve. La preuve. Et les gens comprennent. Quand ils me voient, je leur explique les blagues, ils font « Ah mais oui, bien joué », tout ça. Ou pas. Mais voilà. Sinon, buster-boutique.com ou sur les réseaux. Instagram, Facebook pour les plus anciens. Oui, c'est-à-dire nous. Ouais. Peut-être qu'un jour je ferai TikTok, mais j'ai un peu la flemme. Mais je m'y mettrai, on m'a dit « Ah, mais il faut que tu mettes sur TikTok ». Oui, alors après c'est un choix, voilà. Ouais, voilà, on verra. Je vais réfléchir. Bon, bah, très bien, réfléchissez. Oui, je sais conjuguer. Merci, génial. Bon, et toutes les bonnes choses ont une fin, on ne peut pas rester là toute la journée au Salon des artisans créateurs au Mans. Maintenant, on file à Tenny pour un super loto. Allez!